Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à colorier pour novembre et décembre. Ce sont les pages que je projette de colorier pendant les 2 prochains mois. Après on verra si j'en fais d'autres, si j'ai d'autres idées en cours de route. Peut-être que certaines je n'arriverai pas à les faire. C'est le principe de la pile à colorier. C'est quelque chose qui n'est pas figé, mais je vais déjà vous présenter les idées que j'ai pour les 2 prochains mois. Alors pour commencer, la première chose que j'ai prévue, c'est de terminer cette page qui est une illustration de Davlina Art, un PDF que vous pouvez trouver sur sa boutique Etsy. J'ai fait le plus gros du travail et les tutoriels sont en cours de montage ou de traduction. Donc il y a déjà le tutoriel La citrouille orange qui est sorti. Les 2 citrouilles ici vont sortir dans quelques jours et la petite mésange bleue est presque prête également. Donc il n'y a plus grand chose à terminer sur cette page que je colorie au polychromos. Il reste les tournesols et quelques feuilles que je vais sans doute faire dans des couleurs un petit peu automne. Donc j'ai hâte de reprendre ce coloriage et de le terminer. Ensuite, j'aimerais bien aller dans Jungle Magique pour un coloriage que je vous ai promis il y a un certain temps déjà. C'est le papillon ici dans Jungle Magique. C'est une page que je voudrais utiliser pour faire un tutoriel d'Airwenting Tens pour débutants. La partie 4 de ma série de tutoriels d'Airwenting Tens pour débutants. Les parties 1, 2 et 3 sont déjà disponibles parmi mes vidéos. Ici sur ce papillon, je travaillerai un effet de dégradé avec 4 ou 5 couleurs. Ma palette de couleurs est déjà prête, il n'y a plus qu'à m'y mettre. Je ferai ce coloriage en duo avec Kinga, qui a la chaîne YouTube Nesmiret TV, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça fait un moment déjà que nous avons envie de faire ce coloriage en duo toutes les deux et donc je suis contente qu'on va pouvoir enfin chacune trouver le temps dans nos horaires respectifs pour faire une page ensemble. Alors ensuite j'ai le Magical Down de Anna Carlson, il vient juste d'arriver, le facteur l'a apporté hier, il n'est même pas dans la vidéo haul que je vous ai tournée et qui va bientôt sortir également parce qu'elle est aussi en cours de montage. Et donc c'est un livre ici que j'ai acheté parce que je fais partie d'un petit groupe de coloriage. Nous sommes 10 coloristes et c'est Stéphie de la chaîne Stéphie Sweet Color qui a initié ce groupe. Et donc nous sommes 10 amis de Stéphie et nous allons colorier chaque mois une page dans le Magical Down. Alors, la page que nous avons choisi de colorier, c'est celle-ci. Et donc, nous allons toutes les 10 essayer de colorier cette page d'ici la fin du mois de novembre. J'ai déjà vu quelques débuts très prometteurs chez mes copines. Et donc, moi, j'ai dans l'idée de reproduire un petit peu les couleurs d'un village en Bolivie que j'ai vu dans un reportage au journal télévisé. Et ça m'a vraiment donné l'envie d'utiliser ces couleurs dans un coloriage. Et justement, comme c'est cette page-ci qui a été choisie pour le groupe, eh bien, je vais essayer de mettre ces couleurs-là sur la page. On verra comment ça tourne. J'aurai hâte de vous montrer le résultat. En tout cas, merci beaucoup les filles. Ça me fait super plaisir d'être dans ce groupe de coloriage avec vous. Et surtout d'avoir l'idée d'avancer ensemble dans un livre. Je n'ai jamais fait ça. Et donc, je trouve ça vraiment cool de commencer avec vous. Merci beaucoup et merci surtout à Stéphie d'avoir initié l'idée. Alors ensuite, j'ai envie de colorier dans ce livre, Worlds Within Worlds. Donc, il y a un coloriage que j'aimerais vraiment bien faire dedans. Je n'ai pas mis de signet, donc ça vous donne un petit peu l'occasion de regarder les dessins qui sont dedans. C'est le coloriage de l'antilope. Et pour ce coloriage, je voudrais suivre un tutoriel de Alena, de la chaîne Coloring with Alena. Ah, là voilà, notre antilope. Voilà, c'est une très belle image et Alena a réellement fait quelque chose de très très joli dessus. Donc j'ai vraiment envie de suivre son tutoriel. Ça fait longtemps que j'ai plus suivi de tutoriels d'Alena, même si je la soutiens sur Patreon et que je la suis depuis le début sur sa chaîne YouTube, en tout cas depuis mes débuts, puisqu'Alena elle a commencé bien avant moi. Et donc c'est une artiste que j'aime vraiment beaucoup et je serais contente de suivre son tutoriel sur cette page-ci avec un ciel nuit, ça sera vraiment très joli. J'ai hâte de commencer. Alors, dans Worlds Within Worlds, j'aimerais bien aussi terminer un coloriage que j'ai commencé. C'est celui-ci. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps en novembre et décembre parce que j'ai déjà beaucoup de projets. Mais j'ai commencé ce coloriage en suivant un tutoriel d'Olivier Odoran cette fois, mais toujours sur Patreon. Donc, j'aime vraiment beaucoup l'univers qu'elle a créé autour de cette page. Olivier fait toujours des choses magnifiques. Comme vous le savez, je la cite souvent dans mes vidéos. C'est parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle travaille d'une façon qui correspond vraiment à mes goûts. Et donc, c'est toujours un bonheur pour moi de suivre ces tutoriels. Donc, voilà, j'espère que sur les 2 prochains mois, je trouverai le temps de terminer cette image qui donne un petit goût d'été, je trouve, avec ce coucher de soleil, ce paysage jungle et ces 2 beaux flamants roses.
Alors, j'ai quelques petits projets dans le calendrier quotidien de Johanna Basford. Donc ici, j'ai déjà commencé. Ça fait un petit reflet, donc je vous le tourne, voilà, comme ça. Donc ici, c'est un projet mûr et raisin, donc sur des couleurs automnales. Et donc, j'ai déjà commencé à m'amuser avec les couleurs. Je trouve ça très amusant, ces petites feuilles de coloriage de l'agenda quotidien de Johanna Basford. Je ne sais pas si vous le connaissez en fait, cet agenda quotidien. Vous voyez, c'est une boîte en carton comme ça, assez solide. Et dedans, vous avez un petit feuillet pour chaque jour de l'année. Et donc, chaque jour, vous prenez le petit feuillet. Voilà, ici, on est mardi 3 novembre. Et donc, chaque jour, vous prenez le petit feuillet et vous le mettez dans la couverture. Et ce sont des extraits, en fait, des images des livres de Johanna Basford. Soit un extrait de page, soit une page entière, mais qui est réduite, pour rentrer dans le petit calendrier. Donc voilà, moi j'ai acheté ça pour faire des essais. Je trouve ça vraiment gai à utiliser pour faire des essais. Je peux vous en montrer quelques-uns. Alors, je ne vais pas vous montrer le papillon parce que sinon je spoil un petit peu. Voilà, mon fils a aussi colorié dedans. Il a fait des dragons. Vous voyez, c'est assez agréable de colorier sur ces petites pages. Si vous n'avez pas le temps ou si vous êtes en déplacement. Celui-ci, je l'ai fait quand j'étais en déplacement. Moi, j'aime beaucoup travailler sur ces petites pages. Je garde ici celles que j'ai déjà faites. Et alors aussi, je les utilise pour faire quelques essais, comme ce que je fais ici, par exemple, pour des feuilles d'automne. Dans le thème de l'automne, je voudrais aussi colorier cette page-ci. Et la petite gargouille ici, que je trouve vraiment trop mignonne et qui vient de Forêt Enchantée. Je vais vous montrer d'ailleurs l'illustration d'où provient cette petite page de calendrier. C'est dans Forêt Enchantée. Et donc, vous voyez ici... C'est un extrait de cette page-là qui est repris sur l'illustration, mais je trouve ça vraiment chouette, ça donne bien déjà rien que tout seul. Et voilà, comme je n'ai pas vraiment le courage de faire une page entière comme ça, je pense que cette petite illustration fera parfaitement bien l'affaire. Dans Forêt Enchantée, j'ai un autre projet aussi pour cette page-ci. Bon, c'est plus ou moins une double page, mais je crois que je vais commencer par me limiter à la page de droite, qui est déjà vraiment très très touffue. Et donc j'ai un projet aussi là-dessus, mais c'est un projet un peu plus long, donc je ne suis pas sûre que j'arriverai à le finir pour fin décembre. On verra bien. En tout cas, pendant ce temps-là, il mûrit dans ma tête, donc c'est de toute façon pas du temps perdu. Alors j'ai aussi le mini-livre Forêt Enchantée, vous voyez, il est plus petit que l'édition originale. C'est exactement le même livre, sauf que les dessins sont plus petits. Et bien, vous voyez, justement, on tombe sur les images de château, comme je vous ai montré de l'autre côté. Voilà, ici c'est l'illustration sur laquelle j'ai un projet. Et donc, dans Mini Forêt Enchantée, j'ai commencé, voilà, le hibou ici, en suivant le tutoriel de Karen, de la chaîne YouTube Zucchini Kitty. Et j'aimerais bien le terminer, j'espère même le terminer cette semaine, encore ce coloriage-là, parce que j'aime vraiment beaucoup sa façon de colorier, et puis ça me montre de nouvelles façons de colorier certaines choses, donc je trouve ça vraiment très chouette à suivre comme tutoriel. Donc voilà, dans ma pile à colorier, il y a aussi cette page-ci dans Mini Forêt Enchantée. J'ai tourné une petite présentation de ce livre que je vous posterai très bientôt sur ma chaîne. Comme vous voyez, j'ai été très prolifique en vidéo ces derniers jours et je vous ai tourné plein de vidéos. Maintenant, elles sont un petit peu en train de bouchonner dans la file d'attente du montage. Mais tout ça arrive progressivement sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas. Et le dernier coloriage que j'aimerais bien faire pour le mois de novembre, ce sera sans doute en décembre celui-ci, c'est dans ce mini-livre aussi de Mili Marotta. Curieuse créature, je vous ai déjà annoncé que je voulais faire un coloriage dedans et c'est celui-ci, le canard mandarin. Ça me tente vraiment fort de colorier cet oiseau et de faire ainsi mon premier coloriage dans un livre de Mili Marotta. Voilà, vous voyez, il y a déjà quand même pas mal de coloriage en projet pour le mois de novembre-décembre. Certainement qu'en cours de route, je vais avoir d'autres envies et d'autres idées parce qu'il y a Noël qui approche. Et certainement que d'ici là, j'aurai envie de faire un coloriage neige ou un coloriage de Noël. On verra bien. Les piles à colorier, c'est fait pour être bousculé. Donc, ce sera quand même une surprise pour vous quand je vous présenterai mes coloriages terminés parce que ce ne sera pas nécessairement dit que ce sera tous les coloriages que je vous ai présentés ici. En tout cas, ce sont mes projets pour les 2 prochains mois et je les trouve tous très enthousiasmants. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que je fasse une vidéo pile à colorier. Je n'en avais jamais fait jusqu'à présent, donc dites-moi en commentaire si c'est le genre de format qui vous plaît. Dans ce cas-là, j'en ferai d'autres avec grand plaisir parce que c'est assez amusant à faire. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup, passez une bonne journée et bon coloriage!